Dieu notre Père, nous te bénissons encore pour ce moment de méditation. Viens nous parler, viens nous dire un mot qui va transformer notre marche avec toi pour que tu sois glorifié dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci car tu nous parles à travers ce moment de méditation. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez encore les bienvenus à notre 22e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre texte de base est Matthieu 6, versets 14 à 15. Matthieu 6, versets 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous réalisons, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici donc notre passage de base et aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du pardon. La Bible nous enseigne que si nous ne pratiquons pas le pardon à l'égard de notre prochain, Dieu aussi ne le pratiquera pas envers nous. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand vous marchez dans cette intimité avec le Saint-Esprit, vous allez remarquer que souvent, c'est comme si Dieu ne vous a pas pardonné. Ou quand vous priez, même quand vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas pardonné. Vous vous sentez toujours coupable. Comme si Dieu ne vous a pas pardonné. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il ne vous donne pas la paix. Parce que généralement, quand vous avez commis des fautes ou quand vous péchez contre le Saint-Esprit, après lui avoir demandé pardon, bien sûr, vous donne sa paix. Il vous communique sa paix. Quand tu pêches et que tu demandes pardon au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne sa paix. Du coup, il n'y a plus de culpabilité. Tu ne te sens plus coupable. Tu es libéré, tu es détendu, tu es déchargé, tu es allégé. Parce que le Saint-Esprit te donne la paix. Mais lorsque c'est le contraire, ce passage nous donne un élément de réponse. Quand tu demandes pardon à Dieu et que tu sens que Dieu ne t'a pas pardonné, que tu es toujours coupable, tu n'es pas en paix, tu n'es pas allégé, c'est parce que quelque part, dans ta relation avec un prochain, il peut être un païen, comme un chrétien, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné totalement. Beaucoup de chrétiens sont malades aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pardonné totalement à certains frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés, il y a des portes qui sont fermées parce qu'ils n'ont pas totalement pardonné à certaines personnes. Peut-être qu'ils avaient raison, mais ils n'ont pas pardonné. Dans ce passage ici, Dieu ne dit pas que pour pardonner, il faut avoir raison. Ou bien pour pardonner, il faut ne pas avoir raison. C'est-à-dire que quand tu as une mésentente avec quelqu'un, c'est lorsque tu n'as pas raison que tu demandes pardon.
Bien, lorsque la personne n'a pas raison, c'est là que tu demandes pardon. Non, Dieu n'a pas donné de conditions. Il dit tout simplement de pardonner. Que la personne ait raison ou pas, que tu aies raison ou pas, il faut pardonner. Donc, lorsque tu remarques que dans ta relation avec le Seigneur, tu te sens toujours coupable de quelque chose, il n'y a pas vraiment de paix, c'est que quelque part au fond de toi, tu n'as pas réellement pardonné à ton frère ou à ta soeur. Et donc, c'est très, très, très important de pardonner. Nous vivons une vie chrétienne où nous devons pardonner régulièrement. Plus nous pardonnons, plus nous nous effaçons et nous disons à Dieu que nous sommes nous-mêmes faibles et que nous comptons sur lui, que c'est lui qui nous purifie. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque tu ne pardonnes pas, tu montres à Dieu que tu es suffisant, que tu es assez de toi-même. Et ça, c'est l'orgueil. Et que tu n'as pas besoin de son sang pour te purifier. Que toi-même, tu es juste. Pourtant, ça, c'est faux. Nous avons toujours besoin de Dieu. Et ce passage est clair. Chaque fois que tu vas pardonner, Dieu aussi te pardonnera. Dieu te fera miséricorde. Une personne qui pardonne beaucoup a dans sa vie beaucoup plus de miséricorde. Parce que pour réussir ta destinée, tu as besoin de miséricorde. Si on veut regarder la loi du mérite, tu ne mérites pas certaines choses que Dieu t'a données. Tu ne les mérites pas. Et généralement, les personnes qui ne pardonnent pas beaucoup pensent qu'elles méritent tout. Ou bien pensent qu'elles doivent mériter certaines choses. Et quand c'est comme ça, elles vivent selon la loi du mérite. Elles oublient la grâce, la miséricorde de Dieu. Du coup, ça fait qu'elles sont toujours frustrées parce qu'elles n'auront pas la grâce de Dieu. Quand tu as la miséricorde, quand tu as sa miséricorde, tu peux s'aimer un et Dieu va te donner 10. Ça, c'est la miséricorde de Dieu qui le fait. C'est sa grâce. Pour réussir ta destinée, tu as besoin de miséricorde. Et pour avoir la miséricorde, il faut que toi-même aussi, tu sois miséricordieux. Tant que tu n'es pas miséricordieux, tu ne pourras pas. Alors, frères et sœurs, ce matin, je veux nous exhorter à pardonner de tout notre cœur, à pardonner les offenses. Et Dieu dit leurs offenses. Donc, les chrétiens vont t'offenser, les païens vont t'offenser. Mais il faut avoir ce cœur pour pardonner. Dieu sait que tu seras offensé par les membres de ta famille, les membres de ton école, les membres de ton église, les membres de ton travail. Dieu sait que tu seras offensé. Mais il dit de pardonner. Un chrétien qui pardonne, c'est un chrétien qui est grand, qui est rempli du Saint-Esprit et qui va accomplir sa destinée parce que Dieu aussi lui fera miséricorde. Et il finira par accomplir sa destinée. Il finira par voir la main de Dieu. Et pour finir, sachons qu'un chrétien qui pardonne, c'est un chrétien qui est rempli d'amour. Le fait que beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas, c'est un manque d'amour. Alors si tu écoutes cette note vocale, que tu as du mal à pardonner, demande au Seigneur de te remplir encore d'amour. Ton amour n'est pas encore parfait. Parce que Dieu montre son amour par le pardon qu'il nous a accordé, par le pardon de nos péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir, afin que nous soyons pardonnés, délivrés du péché. Donc si Dieu lui-même nous a pardonnés, nous aussi nous devons pardonner. Et c'est la preuve que nous aimons vraiment. Alors toi, maintenant qui écoutes cette note vocale et qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne pourras pas manifester le pardon, ce véritable pardon divin. Tu ne pourras jamais le manifester. Et c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Alors si tu veux donner maintenant ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi
Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme. Je t'accorde ma vie. Je veux que tu deviennes le maître de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes offenses. Je crois à partir d'aujourd'hui que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Merci Seigneur Jésus car tu m'as purifié, tu m'as pardonné et je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce temps de méditation. Merci parce que tu touches nos cœurs et tu nous donnes de pardonner davantage. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.